salam. Aïssa, paix sur lui, était étendu sur le sol, aux pieds de sa mère adoptive, tout à fait à l'aise et insouciant. C'était un garçon de 10 à 12 ans. Il lève les yeux et regarde sa mère adoptive. Cette dernière, très agitée, tourne en rond, en se tirant les cheveux. Tout s'écroule autour de moi, dit-elle. Ma famille va me bannir. Mon peuple va me lapider. Que dois-je faire? Y a-t-il une sortie à cette épreuve? Que je puisse disparaître à jamais dans le néant. Que je sois oublié à jamais. Mariam était tellement bouleversée, coincée dans un labyrinthe de questions, dont elle n'arrive pas à trouver la sortie, qu'elle oublie l'enfant, qui la fixe d'un air souriant. Il lui dit: arrête de te tourmenter. Et oublie toutes ces pensées qui te terrorisent. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est moi qui suis responsable de toi. Je prends tout en charge. Tu n'auras pas à dire un seul mot, quand nous arriverons. Mariam sourit enfin. Elle se demandait comment un garçon de cet âge peut-il parler comme un adulte, sûr de lui. Dans Sourate 19, Allah conte l'histoire de la création d'Aïssa, paix sur lui, à son messager Mohammed, paix sur lui. Allah dit, dans Sourate 16. Et rappelle dans le livre, l'histoire de Mariam, lorsqu'elle a quitté sa famille, pour aller dans un endroit restreint. Le mot Sharkia, en arabe, a été interprété par le mot Orient. Son interprétation correcte est limité, étriqué, restreint, réduit. Les Mufassirines disent de Mariam qu'elle était partie vers l'Orient. C'est n'importe quoi. Pourquoi pas vers le sud? Ou le nord? Ou encore l'ouest? Le mot Sharkia signifie bien oriental au féminin. Mais voyons s'il n'y a pas un autre sens dans le dictionnaire arabe. Dans ce texte, il y a le verbe sharika, qui nous vient du nom Sharkia. Dans ce texte, on peut lire ceci: Sharika l'endroit par ses occupants. Ce qui se traduit par l'endroit est devenu restreint, à cause du nombre de ses occupants. Mariam est donc juste allée vers une pièce isolée, restreinte, qui se trouve dans l'enceinte, où la famille d'Imran faisait la salate. Et qu'Allah appelle Mihrab. Allah continue dans verset 17. Elle a fait une séparation entre elle et sa famille. Nous avons alors envoyé notre serviteur Gabriel. Gabriel se présenta à elle, dans une apparence humaine parfaite. Allah, dans ce verset, présente Gabriel comme étant énergie pure, en disant « Rouhana », ce qui signifie « notre énergie », notre puissance. Verset 18. Mariam dit, « Ne m'approche pas si tu crains Allah. Je place ma protection aux mains d'Allah. » Mariam était terrorisée par l'apparition de cet homme, qui se présente à elle, au sein même de la pièce. Verset 19. Gabriel lui dit, « Je suis un messager de ton Seigneur. Je suis là, pour te faire le don d'un enfant vertueux. » Une fois calmée, Mariam dit, dans verset 20. Comment puis-je avoir un enfant, alors que personne n'a eu de tels sentiments envers moi? Et je suis loin d'être une femme de mauvaise réputation. Dans ce verset, Mariam croyait que Gabriel faisait allusion à ce qu'elle tombe enceinte d'un garçon. Verset 21. Gabriel dit, « C'est facile pour moi, a dit ton Seigneur. Et je ferai de lui un miracle, et une miséricorde pour les gens. » Verset 22.
Elle le prit avec elle, et partit dans un lieu éloigné. Qu'a-t-elle pris avec elle? L'enfant. L'enfant vertueux, que Gabriel lui confia. Réfléchissez bien. Mariam ne peut tomber enceinte subitement. En un clin d'œil. Vous me direz peut-être qu'Allah est capable de réaliser un coup de baguette magique. Oui. Mais qui vous dit que Allah ne respecte pas les lois et les règles physiques terrestres? Allah est au-dessus des magiciens. C'est le créateur de toutes choses. Si Mariam a vu son ventre grossir, en une fraction de seconde, elle serait tombée morte. Donc non. L'enfant était déjà là, avec Gabriel. Seulement, Mariam n'a pas prêté attention à lui, au début de l'intrusion. On continue. Elle prend donc l'enfant avec elle, et quitta les lieux, pour aller dans un endroit loin de ses proches. Verset 23. Des questions, des plus confuses, se mirent à trotter dans sa tête. Elle plonge dans des réflexions, des plus alambiquées, qui lui assombrissent la voie de la raison. Elle passe, et repasse. Elle sasse et ressasse, en tête, ce que sa famille, et son peuple, pourraient penser d'elle. Et ce qu'elle pourrait répondre. Elle dit alors, si au moins j'étais morte, avant que cela n'arrive. Et complètement oubliée. Cette interprétation est la plus correcte du verset 23. Ce verset a foutu la merde dans la tête des experts du Coran. Ils ne sont pas arrivés à comprendre certains mots du verset. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interprété ce verset en citant des témoins. Des témoins tirés des hadiths. Des témoins morts, il y a des centaines d'années. Et se sont basés aussi sur ce que racontent les livres d'histoire chrétienne et juive. Mais de là à réfléchir par eux-mêmes, et essayer de décortiquer les versets pièges, ils ne savent pas. Ou peut-être que c'était délibéré. Qui sait? Au point où nous en sommes, avec les mensonges qui perdurent depuis des siècles. Comme le cas de la Terre plate. On peut s'attendre à découvrir des vérités, qu'on ne peut croire que difficilement. Et certains vous diront, que ce sont de grands ulamas. C'est-à-dire de grands scientifiques, experts dans la théologie. Et en particulier, dans l'interprétation du Saint-Coran. Des charlatans qui racontent des contes de fées. Voilà ce qu'ils sont. Maintenant, voyons les mots qui ont dérouté ces experts. Ce sont ces trois mots. Makada, Jidi, Anakla. Ce verset 23 a été interprété par les experts, comme ce qui suit. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Elle dit alors, si au moins j'étais morte. Avant que cela n'arrive. Et complètement oubliée. Commençons par le mot, El-Makad. En surbrillance jaune que vous voyez. Ce mot a été compris comme étant des douleurs d'accouchement, suivies de coulées liquides. Voyons maintenant le mot, dans le dictionnaire de langue arabe. Le verbe makada, dans ce texte, nous vient du nom commun, makad. Makada son opinion. Signifie ceci. Il a cherché à se débrouiller pour consulter, et analyser un cas, afin de savoir quelle sera son issue. Jusqu'à ce qu'il arrive au bon raisonnement. Et c'est exactement ce qui s'est passé, dans la tête de Mariam, quand elle a pris l'enfant avec elle. Maintenant, le mot jidi. En surbrillance vert, dans ce verset. Il a été interprété, par, le tronc du palmier. Et c'est vrai que jidi, signifie tronc, en langue arabe. Voyons ce qu'il y a d'autre, dans le dictionnaire arabe. Le verbe jada'a, dans ce texte, nous vient du nom, jidi. Ce texte que vous voyez, se traduit comme suit. Jada à sa famille. Signifie, il leur a amoindri l'apport de nourriture. On comprend, que le père, cherche à rendre la vie de sa famille difficile. À les punir. Mariam aussi avait peur. D'être punie par son peuple. Enfin le troisième mot. Anakla. En surbrillance bleue dans le texte que vous voyez.
il a été interprété par le palmier. C'est vrai. Ça désigne le palmier. Mais voyons dans le dictionnaire, s'il y a autre chose. Le verbe nakala, dans ce texte, nous vient du nom, anakla. Cette phrase se traduit comme suit. Nakala la chose. Signifie, il l'a criblé. Sassé. Purifié. Ensuite, a pris le meilleur. Et n'est-ce pas ce qui s'est passé dans la tête de Mariam? Comment justifier la présence de l'enfant qui est avec elle? Penser. Réfléchir. Trouver une solution à ce qui lui arrive. Et qui va complètement chambouler sa vie. Allah ne dit pas combien d'années, Mariam est restée éloignée de sa famille. Ça c'est voulu. Pour compliquer la compréhension de ces versets codés, aux hypocrites. Allah, le dit bien. Il défie les êtres humains, et les djinns, de pouvoir écrire des versets pareils au Saint-Coran. C'est ça le miracle du Coran. On tombe facilement dans le piège, si l'on considère uniquement que ce qui est apparent à la première lecture du Coran. Dans ce verset 23 par exemple, le palmier, n'est pas un palmier. Le tronc du palmier, n'en est pas un. Et enfin, il n'est pas du tout question, de douleur précurseur d'accouchement. En analysant bien les versets, on peut penser logiquement, que tous les membres de la famille Imran, étant des musulmans, favorisés par Allah lui-même, étaient au courant de tout. Mariam a certainement mis au courant toute sa famille. Qui l'ont ensuite caché, pour un certain temps déterminé. Qu'est-ce qui me laisse dire ça? Ce verset 44, de la sourate 3. Allah a dit à son messager. Ce sont là, des nouvelles de l'inconnaissable, que nous te révélons. Car tu n'étais pas là, lorsqu'ils jetaient leur calame, pour décider de qui se chargerait de veiller sur Mariam. Tu n'étais pas là non plus, lorsqu'ils se disputaient. Pourquoi les membres de la famille Imran, se disputaient-ils? Au point de jeter leurs plumes, appelées calame, comme dans le verset. Ce verset, nous laisse penser, que toute la famille, était au courant. Et qu'ils ont décidé de la protéger un certain temps, avant de la laisser sortir avec l'enfant, et le présenter à leur communauté. On continue. Nous sommes au moment, où Mariam, se tire les cheveux. Et qu'Aïssa, remarque son état lamentable, lui adressa des paroles rassurantes. Verset 24. Dans sa position, étalée au sol, il dit. Ne sois pas triste. Tu as sous ta volonté, une personne honorable. Ce verset, a été interprété comme suit. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Le mot syrienne, dans le verset, a été interprété par source, source d'eau. Alors que la traduction, et interprétation à première vue, de ce mot, est, secrètement. Mais il y a autre chose dans le dictionnaire. Il y a l'adjectif Seria. Ce texte nous dit, Seria l'homme. Seria l'homme, signifie, l'homme est devenu honorable. Ou encore ce sens, pour le verbe souria, qui nous vient du mot Seria. Ce texte nous dit,
souria de lui. Ce qui signifie, il a fait écarter de lui, sa colère, sa misère. Et n'est-ce pas Aïssa qui a calmé Mariam, en lui assurant qu'elle n'avait pas à s'affliger, et qu'il endosserait toutes les conséquences qui pourraient en résulter. Mariam n'a pu être que fascinée par les paroles douces et rassurantes d'Aïssa. Quand celui-ci dit, dans verset 25. Reprends-toi de tes sombres réflexions. Il va descendre sur toi une douce miséricorde, pour avoir obéi à ton Seigneur. Et quelle est cette miséricorde dont Aïssa a fait allusion? La voici. Dans Sourate 3, verset 42, Allah dit. Et quand les anges dirent, ô Mariam, Allah t'a favorisé, et t'a purifié, et t'a élu, au-dessus de toutes les femmes des mondes. Oui. La place onéreuse pour Mariam auprès d'Allah est encore plus prestigieuse que la femme d'Adam. Paix sur lui. C'est dire. Ce verset 25 aussi a été malmené par les experts. Voici ce qu'ils disent. Secoue le tronc du palmier vers toi. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Allah ne parle pas de date dans ce verset. Et dites-moi s'il vous plaît, comment une femme, qui vient soi-disant d'accoucher, peut-elle secouer un tronc d'arbre de palmier et dire qu'on a gobé ses bêtises? On continue. Verset 26, Aïssa dit à Mariam. Écoute bien et souviens-toi de tout ce que je te dis, clairement. Si quelqu'un t'adresse la parole, dis. J'ai voué un jeûne, au Tout-Puissant, de ne discuter avec personne. Ce qui veut dire qu'elle doit laisser Aïssa répondre à sa place, en le désignant par geste, sans prononcer aucun mot, comme c'est bien indiqué dans le verset suivant. Ça ne vous rappelle pas un verset? Moi si. Dans Sourate 3, verset 41, Zacharia paix sur lui, dit. Mon Seigneur, dis-moi quel sera mon signe. Voilà ton signe. Tu ne parleras à personne durant 3 jours, sauf par geste. Et invoque beaucoup ton Seigneur. Et applique ses lois, en début et fin de journée. Zacharia aussi a reçu le don d'un enfant, qui devint plus tard un prophète. Le prophète Yahya. Vous vous rappelez? Revenons au verset 26. Voici la version du verset des experts. Mange donc, et bois. Et que ton œil soit réjoui. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui. Assurément, j'ai voué un jeûne, au tout miséricordieux. Je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Dans ce verset 26, il n'est pas question de bouffetance, ni d'un bon régal, mais de se mettre d'accord sur ce que Mariam doit faire pour se tirer d'affaire. Dans ce verset, Aïssa parle au sens figuré, et non au sens propre. Pourquoi? Parce que la nourriture n'entre pas dans le contexte de la sourate. Les mots boire et manger sont utilisés par Allah, justement pour savoir si les gens réfléchissent, comme il nous l'a recommandé. Quant aux mots kari et einen, voici ce que nous avons dans le dictionnaire. Nous lisons sur ce texte, kara, l'agité, signifie, l'agité s'est calmé. Il a repris confiance. C'est ce qui se passe avec Mariam, lorsqu'Aïssa lui parle. Pour le deuxième mot, nous avons ceci sur ce texte. Ayenne la chose, il retient le sens particulier de la phrase. Mariam écoute et retient les paroles de Aïssa. Verset 27.
Elle vint en sa compagnie, vers sa communauté. Ils dirent, ô Mariam, tu es venue avec une chose de ton invention. Verset 28. Ô sœur de Haroun, ton père n'ordonne pas le mal, et ta mère n'est pas de mauvaise réputation. Verset 29. Elle désigne l'enfant d'un geste. Comment pouvons-nous parler à quelqu'un qui vient de sortir de l'âge du divertissement? Sabi désigne un enfant, encore préoccupé par les jeux et le divertissement. Verset 30. Il dit, je suis un serviteur d'Allah. Je porte le livre, et il a fait de moi un prophète. Le livre dont il parle, se trouve dans sa tête. Allah lui a tout appris de l'évangile. Il ne porte en main, aucun livre. L'évangile de Aïssa, sont les paroles qu'il prononce, et que les apôtres, archivent par écrit. Verset 31. Et m'a béni, de là où je viens. Il m'a recommandé, de vous appeler à la salate, et vous purifier, tant que je vivrai. Verset 32. Il m'a créé. Et il m'a fait descendre. Il m'a fait le don, d'un potentiel élevé dans le discours. Et il n'a pas fait de moi un tyran. Ni miséreux. Ce qui signifie, quel que soit celui qui oserait se confronter à Aïssa, il perd la partie. Ce verset 22, lui aussi,
a causé pas mal d'ennuis aux experts. Écoutez comment ils ont interprété ce verset. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Ça c'est du n'importe quoi. Voici les mots qui ont piégé les experts. On a le premier mot, baren. Dans le dictionnaire, on trouve le verbe bara. Il nous vient de l'adjectif, baren. On lit dans ce texte. Bara, Allah, la chose. Il l'a créée. Donc, Aïssa parle bien de sa création, et non de la bonté pour sa mère adoptive. Le deuxième est formé de deux mots attachés ensemble. En séparant les deux mots, on aura ceci. Bawa. Et lidati. Voici ce que nous dit le dictionnaire sur le premier mot. Bawa. Sur ce texte, il est écrit, Bawa, l'homme, une descente. Ce qui signifie, il l'a fait descendre. Lui a trouvé une résidence. Allah a donc bien fait descendre Aïssa du ciel. Maintenant le mot, lidati, dont la racine du mot, est lada, et le nom, el-lada. On trouve le verbe lada. Sur ce texte, il est écrit, ladaou, ce qui signifie, qu'il s'est confronté à lui, et l'a gagné. Ce sont ces deux mots attachés ensemble, qui se prononcent en arabe, walidati, qui ont foutu la merde dans la tête des experts en contes de fées. Et savez-vous pourquoi? Parce que le mot entier, walidati, existe bien. Et il signifie, celle qui m'a mis au monde. Vous voyez comment Allah fait souffrir les hypocrites. Il faut vraiment avoir une honnêteté parfaite, pour pouvoir comprendre les versets pièges du Coran. Le Coran est plein de ces versets scellés. Oui. C'est ça le miracle du Coran. Et non pas les versets qui circulent sur le net, dont les auteurs se vantent qu'ils sont des miracles. C'est comme l'histoire abracadabrante, du verset, qui soi-disant en concordance, avec le mensonge du Big Bang. Des adeptes de la Terre toupie. Le verset en question, n'a absolument rien à voir, avec ce grossier mensonge de la Terre toupie. Il y a plein de musulmans, qui racontent des contes de fées, en les attribuant au Saint-Coran. Allah dit de ces gens, sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas. Verset 33. La paix sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai renvoyé vivant. Le verbe naître ici, ne signifie pas forcément, sortir du ventre d'une femme. Aïssa est née par création. Allah a créé Aïssa, comme il a créé Adam. La preuve est encore plus flagrante, dans ce verset 59 de la sourate 3. Aïssa, auprès d'Allah, est similaire à Adam. Il l'a créé de terre. Il lui a dit ensuite, sois. Et il fut. Verset 34. Tel est Aïssa, fils de Mariam. La parole de vérité, en laquelle il doute. Verset 35. Il ne convient pas à Allah, de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement, soit. Et elle se réalise. Voilà. C'est terminé. Il n'y a pas qu'Adam et Aïssa, qui sont descendus du ciel. J'en connais d'autres. Il faut se mettre à l'évidence, que le Coran, est un défi à l'humanité. Le défi de pouvoir décoder ces versets. Allah, nous dit, que ces versets, sont fermés. Cachés derrière la lecture apparente des mots. C'est comme le dictionnaire qui donne plusieurs sens à un seul mot. Le vrai sens des versets, est cadenassé. Pour comprendre le vrai sens des versets, il faut prendre en considération,
Le sens général de la sourate. Chaque verset doit forcément suivre la même logique. Rester sur le même sujet. Tous les versets doivent donc rester en concordance entre eux, jusqu'à la fin de la sourate. D'autre part, il y a les versets de base, que Allah appelle muhkamat. Ce sont les versets qui interdisent, ou autorisent des choses. Ces versets, on les trouve dans les plus longues sourates, qui renferment plusieurs histoires différentes, comme sourate El-Baqarah. Merci de votre attention. Salam.